Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle masterclass de ce mois d'août. Aujourd'hui, nous allons voir les 4 compétences numériques pour lancer sa carrière en ligne. Je suis Gaëlle Bose, coach en e-business pour l'Afrique francophone et plus particulièrement en République de Guinée. Je suis accompagnée par ma collègue Sofiane. Sofiane, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Sophie Anne, je suis responsable marketing chez Africa Digital Academy, un centre de formation au métier du numérique. Bienvenue à cette masterclass et j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin. Merci Sophie. Donc, en effet, cette masterclass, elle vous est offerte par Africa Digital Academy, qui est un centre de formation et d'insertion professionnelle dans les métiers du numérique. Pour ceux qui souhaitent nous rencontrer, nous sommes à la Blue Zone de Dixine, vers le pont de Kenyan. Voilà. Avant de démarrer cette masterclass, il faut savoir que tous les points qu'on va aborder, entre autres les compétences et les outils qu'on va voir de cette masterclass, vous pouvez retrouver des formations correspondantes sur notre plateforme en ligne, OneSkills, qui est une plateforme de cours en ligne qui va vous permettre en fait d'acquérir les compétences numériques dont on va parler tout de suite. Donc la masterclass, elle est divisée en deux en termes d'organisation. Donc on est ensemble pour cette petite heure. La première partie, je vais vous présenter en fait les compétences numériques qui sont nécessaires maintenant pour un entrepreneur ou même un étudiant, vraiment toute personne qui veut s'outiller en ligne, on va voir pourquoi. Et la deuxième partie, donc ce sera ma collègue Sophie qui vous fera quelques petites démos justement sur ces outils, voilà, pour allier un peu la partie théorique à la partie pratique. Mais je ne manquerai pas de tout au long de vous conseiller. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, il est fait pour ça. Et à la fin, s'il nous reste un peu de temps, on vous donnera la parole. En tout cas, n'hésitez pas à laisser vos questions. On peut y revenir tout au long de la masterclass. Voilà. Eh bien, on va démarrer. Donc, l'objectif, on va voir Canva comme outil pour créer un visuel, ChatGPT pour la rédaction. Le CV, comment est-ce que, qu'on soit entrepreneur et étudiant, la nécessité vraiment d'avoir un bon CV. Et on parlera aussi des réseaux sociaux. Alors, première compétence numérique. Pourquoi utiliser Canva? Donc, la première compétence, en fait, c'est avoir des compétences en termes visuels. Et pour cela, on va utiliser l'outil Canva. Donc, ce sera pour faire un CV, par exemple. Mais ça peut être aussi, si on est entrepreneur ou professionnel des métiers du marketing et de la communication, c'est en fait utiliser Canva pour faire des posts, une newsletter, un flyer, etc., etc. Nous, on conseille vraiment cet outil de Canva. Pourquoi? Parce que déjà, vous avez la partie qui est gratuite et les professionnels, on leur conseille même de prendre la partie payante parce que c'est vraiment un outil qui est super. Nous, on l'utilise dans notre quotidien et voilà, c'est quelque chose qu'on 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 vous donne vraiment à utiliser, quoi. Euh, Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Il est accessible, c'est vraiment simple. Quand on n'est pas graphiste, c'est un outil qui nous permet quand même de faire des visuels parce qu'il y a énormément de modèles. Donc, on n'est pas forcément professionnel des métiers visuels qu'on peut appeler graphiste, web designer. Et on peut utiliser Canva, quoi. Ça évite d'aller sur Photoshop, InDesign, etc., des outils qui sont un peu plus compliqués. Vraiment, on conseille Canva pour sa simplicité d'utilisation avec tous ces modèles. Quand on est un entrepreneur, qu'on démarre, voilà, on peut faire un petit logo rapide, ou si on est une ONG, voilà, on peut facilement avoir son logo sur Canva.
Voilà, donc l'astuce, c'est de choisir, il y a des modèles, voilà, il y a une multitude de modèles, donc il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur ces modèles pour garder tous leurs avantages, hein. Alors ça, c'est le premier outil. Je pense que en termes de compétences, c'est plus que nécessaire parce que de nos jours, on le voit bien que euh, le visuel et la communication a un effet important, hein. Que vous soyez même, je dirais même pour l'étudiant, hein, qui a besoin d'avoir un CV qui parle bien, il faut qu'il passe par Canva pour avoir un visuel qui va impacter, hein. Ou l'entrepreneur qui démarre, voilà, il lui faut son petit logo, son flyer, ou faire des posts sur Facebook très simples. Et voilà, il va pouvoir utiliser Canva. Donc vraiment ça, c'est le premier outil qu'on conseille. Deuxième outil, c'est ChatGPT. Donc ça, c'est lié à tout ce qui est des compétences en termes d'écriture. On peut faire, alors bon, on peut faire des fautes d'orthographe ou des fois, on ne sait pas trop comment, je dirais, produire un peu un contenu écrit. Eh ben, ChatGPT va nous aider. Alors, ChatGPT, il y a vraiment une multitude de cas d'usage. Ça fait déjà un peu plus de 6 mois maintenant, 9 hein, bientôt, qu'on fait des masterclass sur ChatGPT à peu près tous les 2 mois. Voilà, on fait une masterclass. Donc, vous pouvez aller voir sur notre chaîne YouTube, hein, je fais une parenthèse. On a déjà beaucoup de masterclass sur ChatGPT et son utilisation. Et il y a des formations sur OneSkills. Euh, En termes de cas d'usage, encore une fois, que vous soyez étudiant ou entrepreneur, ChatGPT, c'est vraiment l'outil, la compétence qu'il faut avoir en 2025. Euh, il va vous permettre d'enrichir votre CV. Ah, mais donc ça fait 10 minutes que je parle et que personne m'entend. Sophie, tu Non, m'as rien dit. juste quelques secondes, hein. Ah, mais parce que jusqu'à présent, ça fonctionnait? Oui, bien sûr, on vous reçoit bien. Ah, ouf, j'ai cru que ça faisait 10 minutes que je parlais, que vous ne m'entendiez pas. Bon, je préfère ça. Du coup, je ne sais plus où est-ce que je m'étais arrêtée. Ça, c'est bizarre que le son soit coupé comme ça. Donc, j'étais sur ChatGPT quand même, Sophie. Oui, bien sûr, sur les cas d'usage. Ah, d'accord, très bien. Donc, pour revenir au cas d'usage, ça peut être reformuler son CV, son accroche personnelle ou bien son accroche professionnelle ou bien mettre en valeur son expérience. Voilà. Ça peut pour aider à faire sa lettre de motivation. Quand on est marketeur ou communicant, il peut nous aider à faire un article de blog, à faire une newsletter, à produire du contenu pour nos réseaux sociaux. Voilà. Ça, c'est plein de cas d'usage, quoi. Donc, il va nous aider. On est entrepreneur, on doit pitcher devant un investisseur. Il peut nous aider à développer nos arguments de pitch. Voilà. Donc, il y a énormément de cas d'usage. Euh, Ça demande un peu de compétences parce que il faut savoir écrire ce qu'on appelle des prompts, hein, euh, qu'on qu'on va donner à ChatGPT. C'est des instructions contextualisées qu'on va lui donner. Donc, ça demande quand même des compétences, mais c'est un outil qu'il faut vraiment avoir en 2025. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il est accessible via WhatsApp, hein. J'ai fait une vidéo sur YouTube, si vous voulez aller la voir, pour vous aider justement à pouvoir mettre le chat GPT sur WhatsApp. Ça veut dire que vous l'avez dans votre poche et dans votre quotidien. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Voilà, donc j'avance. Ensuite, donc la troisième compétence, c'est justement le CV et l'IA. Donc le CV, c'est non seulement quand on est dans le cadre d'une recherche d'emploi, mais c'est aussi le CV pour les entrepreneurs. Quand on cherche on répond à une appel d'offres, hein, ben, très souvent, il faut envoyer son CV. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit être tout le temps avec nous.
nous accompagner dès qu'on recherche soit de l'emploi, soit qu'on recherche à répondre à une appel d'offres ou à un marché, quoi. Donc, il faut savoir que les recruteurs, ils utilisent en fait ce qu'on appelle maintenant des outils d'analyse automatique. Donc, il va falloir mettre des mots-clés, il va falloir avoir une structuration claire, mettre une phrase d'accroche au démarrage, mettre en exergue mettre en valeur toutes ces compétences. Et ça, l'IA peut vous y aider. Il va pouvoir vous aider à corriger, à reformuler et à suggérer aussi de rajouter certains éléments. Je suis chargé l'annonce, il va vous identifier les mots-clés, hein, charger l'annonce dans l'outil IA. Donc, ça peut être ChatGPT, par exemple. On utilise beaucoup ChatGPT. Il va identifier les mots-clés et comme ça, il va vous aider à refaire votre CV. Parce qu'il faut savoir qu'un CV, ça doit être conforme, en fait, à l'annonce, hein, que ce soit une annonce d'emploi ou une offre de marché. Voilà, donc ça aussi, c'est une compétence importante à avoir quand on est en phase de recherche, bah, c'est-à-dire tout le temps, hein. On est en phase, soit on recherche un emploi, soit on recherche un marché. Donc, il faut tout le temps avoir son CV à jour et qui corresponde à ses offres. Donc, c'est une compétence importante. Voilà, je continue. Donc, pour ceux qui arrivent, n'hésitez pas à laisser vos questions dans le chat, hein. J'y répondrai après. On continue. La quatrième compétence, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, de façon globale, en fait, c'est important de connaître les réseaux sociaux. De nos jours, dès qu'on veut être sur Internet, on communique et il faut bien savoir communiquer. Qu'on soit un entrepreneur ou même tout simplement étudiant, qu'on soit salarié dans une entreprise, peu importe, la communication est importante. Qu'on vende des produits ou qu'on veut se vendre nous-mêmes nos compétences toujours dans le cadre soit de cette recherche d'emploi, soit cette recherche de marché, quoi. Donc on est là-dedans, on est dans un monde des réseaux sociaux, quoi. Donc les réseaux sociaux, c'est bien sûr en Guinée, c'est Facebook, c'est le premier, quoi. Donc si on prend Facebook, bah, on fait attention si c'est un Facebook perso ou un Facebook qu'on veut professionnaliser, ben, on fait attention aux images ou à la façon dont on prend la parole, quoi. Après, vous avez WhatsApp, WhatsApp Business, qui est aussi très utilisé dans notre quotidien, hein, avec les statuts qui fonctionnent très bien. Sur Facebook, oui, j'ai pas dit, mais vous avez aussi les stories, hein. Les gens sont friands des stories. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment utiliser. Et le réseau, pour moi, du coup, Facebook, WhatsApp, et le troisième, c'est LinkedIn. Et ça, c'est le réseau social professionnel par définition. C'est un réseau qui est en forte croissance sur la Guinée. Euh, donc, je conseille vivement d'utilisation. C'est pas seulement c'est plus qu'un CV en fait. C'est vraiment un espace où vous pouvez prendre la parole en tant que professionnel. Il va vous permettre de vous connecter à des professionnels, d'être visible par les recruteurs. Encore une fois, on est bien dans le cadre de la recherche d'emploi, mais aussi dans la recherche des marchés, hein. Euh, Parce qu'il faut savoir que euh, souvent, on peut vous contacter justement parce que vous avez pu développer ce qu'on appelle le personal branding, c'est-à-dire votre marque personnelle. C'est votre manière dont vous allez vous identifier dans une partie. Par exemple, vous allez dire, voilà, moi je suis spécialiste du marketing digital, donc vous allez prendre la parole sur le marketing digital. Après, les gens vont vous identifier sur cette partie, sur cette catégorie-là, et lorsque il faut intervenir, hein, dans des webinaires, dans des masterclass, faire des formations, ou bien Ça va? créer un site web, ou faire du community Elle est management, disparue. eh ben, on va faire appel à vous dans ce cadre-là.
Donc c'est important d'être aussi sur LinkedIn. Vous allez prendre la parole, donc communiquer et montrer en fait eh ben, vos compétences, ce que vous savez faire et votre domaine d'expertise, hein. Voilà, c'est ce qu'on dit. Vous allez mettre en valeur votre domaine d'expertise à travers le réseau LinkedIn. Et c'est vrai que, bon, même sans expérience, on a toujours des choses à dire, même les étudiants, hein. Donc, quand on est professionnel d'un métier, bon, ça peut être plus simple de prendre la parole parce que du coup, on a son savoir, ses connaissances et on a son savoir-être, hein, ses compétences métiers. Mais quand on est étudiant aussi, il faut pouvoir savoir mettre en valeur ses compétences. On a toujours quelque chose à dire, que ce soit parce qu'on a appris quelque chose à l'école qui nous a voilà, interloqué, ou alors qu'on est, je ne sais pas, travaillé dans une ONG, et dans ce cas-là, on a fait des choses, etc., ou on a participé à un événement, ou des choses dans l'actualité qui nous touchent. Voilà. Donc, LinkedIn, un réseau professionnel qui va nous permettre ben, de nous raconter et de nous spécialiser et mettre en valeur nos compétences dans un domaine spécifique qui est bien à nous. Voilà. Donc là, c'était le dernier, pardon. Donc, on a fait le tour sur ce qui est pour nous les 4 compétences numériques importantes à avoir en 2025 et qu'on vous propose d'acquérir. On va faire quelques démos, Sophie. On commence par quoi? On va aller voir sur présenter un peu peut-être l'outil Canva. Oui, bien sûr. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, hein, ou à la fin, on vous donnera aussi la parole. Bah, l'objectif, c'est aussi de pouvoir vous écouter. Bien, merci pour cette présentation. Bonsoir à tous de nouveau. Là, on va passer à la démo. Eh bien, on va prendre un cas d'usage d'une jeune fille qui s'appelle Binta, qui est CM et elle veut se lancer dans le freelance. Donc, je vous présente un peu Binta. Elle a 24 ans, elle est basée à Conakry. Elle s'est formée en community management grâce à des ressources en ligne et elle veut maintenant démarrer son activité en freelance. Donc, elle n'a pas encore de clients, mais elle est motivée. Son objectif, c'est avoir un profil professionnel, trouver ses premiers clients, ses premières missions et puis générer du revenu. Donc, à travers son parcours, vous allez voir comment les 4 compétences qu'on va apprendre ensemble peuvent vous aider aussi à vous lancer. Donc là, on a ouvert Canva, qui est un outil de création visuelle vraiment professionnel où on peut trouver des templates qui peuvent déjà nous servir. Et l'objectif ici, c'est de réaliser un post simple et engageant pour se présenter en ligne. Donc, on a ouvert Canva. On va choisir un modèle Facebook carré avec une dimension de 1080 par 1080. On rédige ensemble euh, et on lance la recherche. Là, on a des templates qui s'affichent. Donc, on cherche vraiment celui qui nous convient le mieux. Et là, je souhaite avoir un template qui est déjà bien fait, qui correspond à mes attentes. Plus, par exemple, on va choisir celui-là. Et ici, on va essayer de l'aménager comme on le souhaite pour que ça puisse avoir l'allure qu'on souhaite. Euh, on va mettre donc sa photo et puis on va mettre un texte simple qui va être, par exemple, je m'appelle Binta, je suis community manager freelance, je vous aide à booster votre visibilité en ligne. Contactez-moi. Parce qu'elle cherche à se faire connaître pour un début. Je suis Binta. Je vous aide à booster votre visibilité, par exemple, en ligne. On peut l'augmenter et supprimer les parties qui ne nous intéressent pas. Et puis, on met le call to action qui est très important, qui va permettre à votre audience de passer à l'action. On peut mettre contactez-moi, on met son numéro de téléphone. Et voilà. Donc, on veille à ce que qu'on ait une même police et également que la taille soit aussi cohérente.
Et là, on peut changer tout ce qu'il y a là. On peut enlever ce logo parce que ça ne nous correspond pas. Et on va venir chercher une image qui peut correspondre à notre Binta. Noir. Donc, on va dire jeune euh, femme noire avec ordinateur, par exemple. Et là, nous avons des visuels. On va prendre ceux qui nous correspondent le mieux. Et adapter aussi les couleurs à notre quantité visuelle parce que au préalable, elle a sans doute choisi des couleurs qui peuvent lui plaire et sur lesquelles elle souhaite continuer à communiquer. Et elle va choisir ces couleurs en fonction de son domaine d'activité, en fonction de ce qu'elle veut faire véhiculer, du message qu'elle veut faire véhiculer. Ça, c'est juste un template que vous pouvez utiliser. C'est simple et c'est efficace. Voilà, vous pouvez supprimer ce qui ne vous plaît pas. Par exemple, vous pouvez essayer de l'aménager ainsi, de cette façon. Vous pouvez décider qu'elle ne soit plus dans un cadre. euh, voilà. Et donc, mettre la jeune fille juste comme ça et la détourer. L'agrandir, toujours à travers les extrémités. Et voilà, on a une image simple qui peut refléter ce qu'elle a envie de communiquer. Parce que là, c'est pas confus, elle se présente, elle dit ce qu'elle souhaite faire, comment elle veut aider les entrepreneurs et elle laisse ses coordonnées. Et vous pouvez regarder le résultat final comme ça. Vous avez un visuel simple qui est efficace. Voilà, ça, c'est juste un exemple. Et là, c'est la première compétence à acquérir. Et en fonction de votre créativité, vous pouvez faire de beaux visuels et qui vont vraiment rentrer dans vos objectifs. Et ici, on peut télécharger le fichier en format JPEG, par exemple. Elle choisit le format JPEG et puis elle décide de télécharger. Et elle en fait ce qu'elle veut. Elle le publie sur les réseaux qu'elle souhaite parce que ce format passe sur Facebook, ça passe sur Instagram, ça passe également sur LinkedIn. Donc, il faut avoir la partie Canva Pro, hein. Donc, j'ai répondu Mhm. sur le Ah, chat. ok. Pour les Voilà, il éléments, faut par exemple. avoir Canva Pro, c'est vrai. Je te laisse continuer pour ChatGPT. Eh bien, merci. Utiliser ChatGPT pour créer du contenu et gagner du temps. Donc, l'objectif ici, c'est générer des idées de contenu pour sa page. Puisqu'elle démarre, elle a besoin de garder un rythme. Donc, elle doit définir à la base un calendrier éditorial qui va lui permettre de, comme je le disais tantôt, de garder le rythme sur sa page. Donc, elle va demander à ChatGPT de lui proposer 3 idées de publication pour Facebook, par exemple, en tant que community manager. Donc, on va rédiger un petit prompt. Et pour ce qui concerne les prompts, on a déjà eu à faire des masterclass qui sont sur la chaîne YouTube de OneSkills que vous pouvez retrouver sur comment faire des prompts et des méga prompts. Et on va voir la réponse que ChatGPT va nous donner. Donc là, immédiatement, ChatGPT fait déjà des propositions. La première, c'est votre entreprise est-elle vraiment visible en ligne? Donc la légende va dire, vous avez une bonne entreprise, mais peu de gens la connaissent. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas actif sur les réseaux, vous manquez de clients. Et il y a le deuxième post qui est là, avant, après, ce que peut faire un bon community manager, votre image. Puis il y a le troisième post qui est là, ne laissez plus vos réseaux sociaux à l'abandon. Donc, en un rien de temps, ChatGPT lui a généré des idées de publication qui sont vraiment pertinentes et qui peuvent parler à sa cible, qui sont les PME, par exemple. Et une PME qui voit ce genre de publication peut se sentir là-dedans parce qu'il peut être en train de vivre cette réalité. Il a du mal à communiquer, par exemple, sur sa PME. Et il souhaite aller vers un professionnel qui va l'aider à mieux structurer sa communication en ligne. Donc, elle choisit une idée et la programme dans son calendrier. Donc, elle choisit l'idée ici, puis elle revient dans Canva en fonction de l'idée qui a été générée ici. Et puis, elle vient, elle crée un visuel et puis elle met ce texte en légende. Donc, Binta n'a pas besoin forcément de réinventer la roue parce qu'elle utilise l'IA comme un outil de travail pour aller plus vite, rester créative et publier de façon régulière. Parce que être community manager, ça ne veut pas dire qu'on est inspiré à tout moment. Il y a des moments où on se plante, on ne sait pas réellement de quoi on doit parler sur nos différents réseaux. Et donc, ChatGPT peut nous aider vraiment à réfléchir, à ordonner toutes nos idées et à nous donner vraiment une piste qui peut nous aider à maintenir le cap. Parce qu'il ne suffit pas de communiquer aujourd'hui et laisser la page comme ça demain. Il faut qu'il y ait cette fréquence, cette régularité. Il faut garder donc le rythme. Donc, ChatGPT, c'est vraiment un outil essentiel qui peut nous permettre de créer des visuels, de faire une communication impactante et adaptée vraiment sur nos différents réseaux.
Et là, on peut également demander à ChatGPT de nous donner des idées, par exemple, de visuels. Il peut nous dire sur le visuel, il faut mettre une femme avec un ordinateur ou bien ainsi de suite. Vraiment, il peut nous guider à créer du contenu en un rien de temps. Donc, c'est ce qu'on devait voir sur ChatGPT. Ensuite, la troisième compétence, c'est créer un CV attractif avec l'IA. Donc, on revient sur Canva, simplement à changer la requête. On peut demander juste CV et puis on tape entrée pour voir les modèles qu'ils vont nous proposer. Parce que elle choisit de faire un CV impactant, simple. Et donc, il y a Canva qui lui propose des templates ou gabarit. Et là, elle va choisir le template qui lui va le mieux, qui correspond le mieux à ses attentes. On va dire, elle choisit ce template et elle le personnalise. On coupe les micros, s'il vous plaît. Elle va y mettre sa photo et tout son parcours, que ce soit son expérience professionnelle et ainsi de suite. Et elle peut également se servir du chat GPT pour sa description, par exemple. Elle peut choisir de rédiger un paragraphe de présentation pour une jeune fille qui démarre dans le freelance en Guinée, qui est spécialisée dans le community management. Et donc, ChatGPT, c'est l'outil idéal qui va l'aider à structurer ses mots, pouvoir donner un paragraphe, une phrase impactante vraiment, parce que l'accroche, elle est très importante sur un CV. C'est elle qui donne envie de continuer à lire le CV. Et donc, elle peut revenir dans le design et continuer à choisir si ce modèle ne lui convient plus assez. Elle peut décider de le changer, par exemple. Et là, elle a un autre CV qu'elle peut modifier à sa guise. Elle peut changer les couleurs en restant fidèle à sa, à sa charte graphique, voilà, en restant fidèle à cela. Et voilà, elle continue à parler d'elle, à se valoriser et à adapter surtout son CV en fonction des différentes missions qu'elle voudra décrocher. Parce que le CV, c'est important de le remettre à jour régulièrement. On ne peut pas faire un seul CV et puis le présenter à chaque entretien d'embauche parce que les cadres diffèrent, les postes ou les responsabilités peuvent différer. Donc, il faut tout le temps adapter son CV à vraiment le cadre dans lequel on s'en va postuler. Et donc, elle va ajouter ses compétences, par exemple, en création visuelle. Elle peut rajouter Canva là-bas comme compétence. Elle peut rajouter ChatGPT comme compétence. Et elle peut dire aussi qu'elle maîtrise la stratégie des réseaux sociaux, par exemple. Et ainsi, avoir vraiment un CV impactant. Puis, elle peut mettre en termes d'expérience qu'elle sait gérer des pages et mettre par exemple un exemple au niveau, si elle a déjà géré une page de restaurant par exemple, ou si elle a déjà géré un projet pour quelqu'un, elle peut le mettre dans ses compétences. Et en même temps, elle valorise ses compétences et expériences avec l'aide de l'intelligence artificielle pour se présenter comme une pro. Donc, elle peut ne pas avoir assez d'expérience dans le domaine, mais à travers ses compétences, ChatGPT peut l'aider déjà à composer des textes, des phrases qui la valorisent réellement et qui sont d'une réelle valeur ajoutée sur son CV, qui peut faire que son CV va se démarquer parmi une multitude de CV pour un recrutement, par exemple. Donc là, on a vu Canva, on a vu ChatGPT et on a vu un peu le CV toujours avec Canva qu'on peut modifier à notre guise et télécharger en format PDF. Voilà, format PDF. Et si on veut, on revient à chaque fois, on implémente, on rajoute, on diminue ce qu'il y a à diminuer et on fait en sorte que le CV soit attractif partout où il passe. Ensuite, la quatrième compétence, on va dire que c'est les réseaux sociaux pro. Et donc, on est parti un peu sur LinkedIn parce que tout le monde sait que c'est le réseau des professionnels en Guinée. Et c'est un réseau sur lequel de plus en plus de monde voilà, se met là-dessus et on voit vraiment que ça a un impact réel. Parce que j'ai entendu plus d'une fois, c'est grâce à LinkedIn que j'ai décroché mon emploi et ainsi de suite. Et ça, c'est plutôt des bons retours par rapport à un réseau. Donc, quand on a un profil là-bas et quand on a un profil un peu comme Binta, on cherche à se valoriser, à montrer tout ce qu'on sait faire. Donc, c'est impératif de se mettre là-dessus et d'avoir un profil qui est vraiment adapté. Là, on va juste aller un peu sur le profil de Africa Digital Academy, qui est sur LinkedIn, voilà. Donc, ici, LinkedIn est plus qu'un CV, c'est un outil de prospection et c'est gratuit en plus. Même pour les freelances, les débutants, par exemple, comme Binta, c'est une vitrine indispensable. Et donc, ici,
la première des choses, c'est qu'elle va essayer d'attirer des clients, de trouver des clients en faisant asseoir une certaine notoriété et en disant oui, elle s'y connaît, elle sait le domaine, elle connaît, elle s'y connaît dans son domaine en fait. Donc là, c'est sa vitrine pro. Et en plus, c'est gratuit et puissant car elle peut publier, elle peut réseauter et elle peut aussi se faire repérer assez rapidement. Et le troisième avantage, c'est que c'est un outil vraiment qui valorise. Même étant débutante, elle peut montrer ce qu'elle sait faire. Donc, comment rendre son profil vraiment dynamique? La meilleure des choses à faire, c'est d'abord sa photo de profil. Elle va aller, par exemple, sur son logo, si elle en a, ou sur sa marque personnelle, donc sa personne à elle. Elle va se mettre en photo de profil, puis elle va créer une bannière. Parce que sur LinkedIn, la photo de couverture, ça s'appelle la bannière. Elle va faire une bannière personnalisée. Elle peut le faire avec Canva. Il suffit d'entrer les bonnes dimensions. Et par exemple, sur la bannière, elle va mettre son nom, son métier et son slogan. Chose qui va faire qu'elle va se faire repérer plus facilement. Par exemple, avec Africa Digital Academy, on a le directeur qui est là. On a, lors de nos différents événements, on a une image des participants. Puis on a notre slogan qui est là, un métier, un emploi former, accompagner, insérer. On a nos coordonnées qui sont là. Donc, la bannière doit définir vraiment ce que vous êtes, qui vous êtes et ce que vous savez faire. Ensuite, il y a le titre qui est vraiment impactant. Par exemple, chez Africa Digital Academy, on a mis un métier, un emploi, business, développeur web, data, électronique, insertion professionnelle, parce que c'est les formations dans lesquelles nous sommes. Et on a également une bio claire, par exemple, le descriptif ici. Donc, ça explique, on peut aller chez ChatGPT et ChatGPT peut nous aider à formuler vraiment une bio assez claire qui va permettre à toute personne qui vient de savoir un peu ce dans quoi nous sommes, où nous sommes et voilà, en quoi nous pouvons leur être utiles. Puis, il y a les expériences, les projets, les bénévolats, les formations et autres. Donc, on partage au quotidien, voilà, on partage tout ce qu'on fait avec notre audience et ainsi de suite. Puis, il y a les recommandations, ça c'est facultatif, mais ça rend vraiment crédible votre profil. Donc, c'est un peu les quatre compétences-là que je voulais voir avec vous. Donc, le premier, c'était ChatGPT pour, voilà, euh, vous aider à générer des idées, vous accompagner. Ensuite, Canva pour réaliser voilà, les idées que vous avez avec ChatGPT. Vous pouvez venir créer des visuels. Ensuite, améliorer votre CV, aller vers un réseau social pro qui va vous aider à vous valoriser, à vous vendre le plus. Madame Gaëlle, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, merci Sophie pour ton intervention, c'était très bien. Après, c'est une introduction, on aurait beaucoup de choses à dire sur chacune des compétences, hein. Voilà. Euh, j'ai répondu un peu en même temps dans les commentaires dans le chat. Voilà, quels sont ce qui est revenu en fait. Alors oui, donc déjà, au niveau de la masterclass, elle est enregistrée, pas d'inquiétude. La rediff, on vous enverrait on va vous envoyer le lien. N'hésitez pas à vous mettre sur la communauté WhatsApp, hein, du numérique pour tous, puisque là-bas, euh, vous retrouverez, en fait, vous serez informé lorsqu'on en aura la rediff. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, il y avait plus des choses techniques, hein, sur l'abonnement pour Canva. En effet, il faut une carte bancaire, mais vous prenez Paycard, les cartes EcoBank ou UBA. Voilà, ça fonctionne très bien, vous pouvez payer en ligne. Nous, ce qu'on conseille, c'est si vous pouvez vous mettre même à plusieurs et vous partager, comme ça fait vraiment des abonnements pas chers. Vous pouvez être à 5 sur un abonnement, donc il n'y a pas de souci. Après, pour revenir à ChatGPT, il y avait des questions sur les prompts. Je sais pas si tu as utilisé le terme, mais un prompt, c'est une instruction qu'on donne à ChatGPT. Donc là, Sophie vous a montré un cas d'usage qui était pour avoir de l'inspiration lorsque vous faites des posts sur les réseaux sociaux. Bah, on peut demander à ChatGPT de nous aider pour avoir des idées en fait de posts. Donc c'est ce qu'a fait Sophie. Après, quand on est marketeur, on peut faire une newsletter, on peut faire un article de blog. Quand on est entrepreneur, ChatGPT peut nous aider à faire notre pitch. Si on a besoin de pitcher devant des partenaires. Voilà, donc c'est vraiment ChatGPT
Et là, on parle d'IA générative, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la production de contenu écrit, hein. Il peut nous aider à faire écrire un livre même, un bouquin. Il peut nous aider à faire des scripts si on veut faire des vidéos, hein, pour ceux qui font du contenu lié à la vidéo. Donc vraiment beaucoup de choses. Encore une fois, là, on a juste introduit, et la question de cette masterclass, c'était vraiment de voir ensemble les compétences qui pour nous semblent plus que nécessaires pour se développer en ligne, qu'on soit entrepreneur, salarié en reconversion ou en formation continue, ou même simple étudiant, quoi. Vraiment, c'est les compétences à avoir de nos jours. Et je pense qu'on a fait un bon tour, quoi. Alors, et toutes nos masterclass, pour répondre à Monsieur Kaba, hein, pour la dernière masterclass, la rediff, elle est en ligne, hein. Donc, vous allez sur notre chaîne YouTube, vous pouvez retrouver toutes les rediffs de toutes nos masterclass. Il n'y a pas de souci. Voilà. Est-ce que quelqu'un voulait prendre la parole ou est-ce qu'il y avait encore des questions? Euh, Donc, Monsieur Kaba, n'hésitez pas, hein, dans la communauté sur WhatsApp, euh, à vous connecter là-bas aussi. Je peux remettre le lien d'ailleurs. On laisse peut-être une minute si les gens veulent prendre la parole. No, sí, me mueve. Diga, bari me caña, pues. Engineering. Mm. Donc, moi, j'en profite. Hop, je vais mettre le lien. Je mets dans le chat, hein, le lien WhatsApp pour la communauté du numérique pour tous, hein, pour que vous puissiez accéder et être informé de l'ensemble de nos activités, que ce soit à Conakry, à l'intérieur du pays ou en ligne sur la plateforme OneSkills. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je réponds. Bonsoir, madame. Bonsoir. Ok, je voudrais poser une question Oui, par rapport à Canva. oui. Des fois, nous entendons parler de Canva à vie sur certaines publications. Je voudrais savoir, est-ce que c'est vraiment de la réalité qu'on puisse avoir Canva avec un seul abonnement et qu'il continue de façon permanente, sans qu'on ait besoin Alors, de renouveler l'abonnement? ah non, non, alors Canva, c'est un outil freemium en fait. Donc, il est gratuit sur certaines fonctionnalités. Et après, si on veut d'autres fonctionnalités, il faut payer l'abonnement. Est-ce que c'est pas 129 $? Si mes souvenirs sont bons, on peut être à 5 dessus, 5 dans l'équipe, et ça dure un an. OK? C'est justement par rapport à la version pro. Oui. Nous voyons certains qui mettent sur leur page qu'ils Ah, proposent oui. Canva Pro à vie. Ouais, mais enfin, ça, c'est de l'arnaque en fait, hein. Ok. Les gens qui disent que ouais, c'est gratuit, nani nana, ça, c'est l'arnaque, ça. Ok. Ouais, ça, bah, il faut même pas aller cliquer sur ces liens-là, en fait. Oui, j'ai D'accord. vu même que certains le faisaient maintenant en Guinée. J'ai vu ça. Oui. Non, non, c'est de l'arnaque totale. Ouais. Non, non. Merci, Euh, merci beaucoup. voilà, oui, de rien. C'est vrai que même moi, je me suis posé la question parce que je l'ai vu justement qu'en Guinée, quelqu'un le proposait. Donc, c'est vrai qu'il faut Oui. faire très attention. Donc, il D'accord. faut aller sur le site officiel qui est canva.com. OK? Oui. On a accès à un outil qui est gratuit. Et c'est vrai que si on veut accéder à certains modèles, eh ben, il faut payer. Si on veut accéder au détournement d'image comme a fait tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez fait attention, Sophie, elle avait Effectivement, une oui. image, Oui. voilà, elle devait enlever le fond. Donc ça, c'est Oui, une le décourage. fonctionnalité qui est payante. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Mais c'est pour ça que moi, je conseille de partager, hein.
Vraiment, je pense que quand on est entrepreneur, qu'on démarre et qu'on a des ressources un peu limitées, il y a des outils comme ça qui sont importants. Et ben, il faut pas hésiter à se le partager entre entrepreneurs, se dire, ben voilà, c'est 129 $. C'est vrai que c'est pas un montant petit, mais on peut être 5 dessus, donc on divise ça par 5. Du coup, ben, à l'année, quand même, pour un an, ça nous fait un truc moins cher, quoi. Voilà, c'est mon conseil, en fait, que j'ai toujours donné. Voilà, et ChatGPT, c'est pareil, hein. Donc, vous avez la partie gratuite de ChatGPT et après, vous avez la partie payante parce que c'est aussi un abonnement. Mais déjà, avec la partie gratuite, on peut quand même faire beaucoup de choses. Et maintenant, la nouveauté, c'est qu'on peut l'avoir sur notre WhatsApp. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Donc, je vous conseille aussi d'installer sur WhatsApp, voilà, pour la partie pratique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, j'ai répondu, a priori, à tous les commentaires. Donc, pour aller plus loin, vous n'hésitez pas. Tous ces compétences numériques, vous pouvez les acquérir via OneSkills. Donc, allez-y, hein, les formations sont gratuites, hein. Donc, vraiment, profitez-en. Et après, même, faites-nous un retour, hein. On est vraiment preneurs de vos retours sur nos formations. Voilà. Alors, la chaîne YouTube de OneSkills, parce qu'on me redemande pour OneSkills. Donc, il faut aller sur YouTube. Je vais prendre. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, euh, Sophie? Bah non, vous avez fait le tour, hein. Oui, d'accord. Je voulais juste retrouver un peu le lien de la chaîne YouTube OneSkills. Hop, accordez-moi juste un petit peu de temps. Je vous le mets. Bonjour, je suis Nouma, ton coach virtuel. Hop, on a Nouma, hein, on a développé un coach virtuel avec ChatGPT, justement, qui s'appelle Nouma. Et c'est un coach qui vous accompagne aussi sur les formations. Donc, hop, j'ai le lien ici. Donc, je mets la chaîne YouTube, hein, dans le chat. Vous pouvez aller vous abonner, comme ça vous recevrez en notification lorsque la masterclass sera disponible à la rediff. Ok, et ben moi je propose qu'on conclue. Il est l'heure, ça fait déjà 1 heure que nous sommes ensemble. Ben, j'espère que cela va, vous aura éclairé, hein, bah, sur les compétences numériques nécessaires, hein, pour être présent et lancer votre carrière en ligne. N'hésitez pas à rester connecté, que ce soit sur WhatsApp, hein, notre communauté Le Numérique pour tous, que ce soit bien sûr sur Facebook, LinkedIn ou sur notre chaîne YouTube, hein, OneSkills, où régulièrement on a de nouvelles vidéos. Encore aujourd'hui, on vient de sortir une vidéo sur le WhatsApp Business, voilà, sur tous les outils un peu numériques qui sont nécessaires à tout niveau. Voilà, et ben je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.